Salut, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas revu, je pense depuis 2021. Alors j'espère que vous avez bien débuté 2022 et que vous arrivez à atteindre vos objectifs fixés pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'artistes ni de groupes, mais de festivals. Sans plus tarder, on commence. Le premier festival sur notre liste est le Ouaga Hip Hop. Le Ouaga Hip Hop est une référence internationale et un festival spécial pour Daleka pour avoir été le premier groupe à y représenter le Bénin. Le Ouaga Hip Hop, créé en 2000, est l'événement phare de l'association Human Culture. Au départ, Ouaga Hip Hop s'est organisé avec des artistes hip-hop uniquement locaux, à une époque où le hip-hop était en plein essor au Burkina Faso, c'est-à-dire en 2001-2003. Principalement grâce à l'arrivée d'un premier studio à Bazan de Smokey. Cependant, très vite, le Ouaga Hip Hop atteint une envergure internationale, notamment en 2002, avec le soutien d'organisations culturelles internationales. Depuis et pour chacune de ces éditions, Ouaga Hip Hop a accueilli des artistes venus de tout le continent et des journalistes partout dans le monde. Ouaga Hip Hop est un phare des cultures urbaines dans la région ouest africaine. Ouaga Hip Hop n'est pas seulement une collection de concerts, mais aussi une école où des artistes et des professionnels du showbiz ont la chance de partager et d'échanger leurs connaissances et expériences à travers des ateliers très populaires. Des grands noms de la musique urbaine africaine comme Smokey, Awadi, Daraji, Joe le Soldat, Sessimé, Yilin, Freddy, Massamba, Faso Combat, Dibidobo, Nix y ont participé. Capitaine Nawel Isidore, 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 Capitaine Nawel Isidore. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival Femua Anoumabo, il a été initié en 2008 par Monsieur Traoré Salif Assalfo, leader vocal du groupe Magic System. L'idée de production d'un festival découle de la volonté d'offrir un spectacle avec les plus grandes stars de la planète au village qu'il a adopté ainsi que ses amis. Point de départ de leur succès. Événement à caractère social, culturel, économique et touristique, le FEMIA contribue à procurer de la joie aux populations les plus démunies et leur permet de réaliser leurs rêves en recevant sur une même scène dans leur environnement les plus grosses stars de la planète. Ce que les mélomanes peuvent vraiment aimer de ce festival, c'est le fait qu'il offre aussi une plateforme d'échange entre professionnels de la culture, artistes, festivaliers et journalistes à travers des ateliers et les séminaires de formation sur des thèmes pertinents et intéressants. Au FEMIA, il y a toujours des artistes de renom comme Youssou N'Dour, Koffi Olomide, Femi Kuti, Oumou Sangaré ou encore Lokwa Kanza. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Le Dakar Music Expo Festival fait évidemment partie de notre liste. La première édition de Dakar Music Expo s'est déroulée en janvier 2020 sous le parrainage de Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Ces nouvelles rencontres professionnelles dakaroises
ont su célébrer la création musicale africaine, réunissant à la fois les grands noms d'aujourd'hui et les talents émergents de la scène sénégalaise. L'impact du festival est immédiat, avec un engouement qui a largement dépassé les attentes de ses organisateurs. Dakar, c'est la ville culturelle. Dakar, c'est un vivier de talents artistiques qui attire des milliers de touristes chaque année. L'événement a permis à plus d'une trentaine d'artistes émergents et confirmés de se produire sur des scènes bien connues de la capitale comme l'Institut français et l'hôtel Pullman. Le festival ajoute des éléments originaux à sa programmation comme une excursion sur l'île de Gorée, des concerts, des soirées et une street party populaire. Le projet est porté par Doudou Sarr, entrepreneur culturel, directeur artistique, agent d'artistes de renom comme Youssou N'Dour. Le prochain festival sur la liste est le Festival Au Désert. Actif depuis 20 ans, le Festival Au Désert se tient chaque année dans la région de Tombouctou et attire des participants de partout dans le monde à la recherche de l'exotisme et de la magie de cette ville mythique qu'est Tombouctou. Ce festival se greffe sur de grandes fêtes traditionnelles et constituèrent longtemps un lieu de concertation et d'échange entre les communautés. À l'origine, on y voyait les différentes formes de chant et de danse touareg, de la poésie, des courses de chameaux, des jeux. Aujourd'hui, le festival s'ouvre vers l'extérieur et accueille des artistes venus d'autres régions du Mali, d'Afrique, mais aussi d'Europe et le reste du monde. Le Festival Au Désert entre dans la catégorie des grands festivals modernes tout en gardant ses aspects traditionnels. De très grands noms de la musique africaine s'y sont produits comme Salif Keita, Oumou Sangaré, Amadou et Myriam ou Tiken Jah Fakoly. Découvrons le festival Africa Fête ensemble. Le festival Africa Fête est un festival de musique. Il est créé en 1978 par feu Mamadou Kanté. Les principaux objectifs du festival sont participer à la structuration, à la professionnalisation et à la promotion du secteur culturel, promouvoir de nouveaux talents africains, faciliter l'accès et la circulation des œuvres artistiques et culturelles, promouvoir la collaboration entre artistes pour une création favorisant la diversité culturelle, favoriser le développement économique, culturel et social, éveiller les consciences sur les causes humanitaires. Sa programmation est composée d'artistes confirmés de renom, d'artistes en émergence, mais également Africa Fête est un festival qui a un gros impact dans la musique urbaine, comme le prouvent les chiffres du festival. Plus de 200 groupes musicaux de styles différents programmés, plus de 100 soirées, spectacles produits, plus de 500 artistes, acteurs et professionnels de la culture impliqués. Présentés à Marseille, Bordeaux et Dakar, les mélomanes ont déjà pu assister à des prestations de grands artistes de renom comme Habib Kouyaté, Manu Dibango, Ali Farka Touré,
Cheikh Tidiane Seck ou encore Bada Mal. Douala Musicat est également sur notre liste. C'est un festival camerounais organisé dans la ville de Douala, comme son nom l'indique, qui participe à la promotion des cultures et musiques urbaines du continent. Par amour pour la culture hip-hop, le festival voit le jour grâce aux efforts des volontaires et de bénévoles avec une seule envie, exprimer son art, sa créativité. Aujourd'hui, une référence dans le milieu hip-hop, le festival attire chaque année, depuis plus de 10 ans, des mélomanes de tout le pays. Plus de 20 artistes sur une scène montée des mains propres de ceux-ci. Ils se retrouvent chaque année pour faire vibrer un public camerounais qu'on connaît, épris de musique, de rythme. De Jovi à Valsero, en passant par Freddy Massamba, Lady B, Daphné, Salatiel et plein d'autres. Une des particularités intéressantes de ce festival est que chaque édition s'organise autour d'un thème bien choisi. On veut que tu les pizzas, le jonglage de taille, tu vois. Je voudrais vous parler aussi du Festival international Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique est l'un des rares festivals de renommée internationale uniquement dédié à la musique africaine qui se déroule hors du continent africain, notamment à Montréal, au Canada. Plus de 700 artistes d'une trentaine de pays et des centaines de milliers de festivaliers se donnent rendez-vous chaque année à Montréal pour le plaisir d'être ensemble et de vivre une expérience inoubliable au Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde. À l'image des musiques du monde actuelles, plurielles et sans frontières, le Festival international Nuit d'Afrique est toujours passionnant, enivrant, dansant et festif. Des grands noms de la scène internationale aux nouvelles générations d'artistes d'ici et d'ailleurs, tous viennent à la rencontre du public, partager leur passion, leur culture et leur joie de vivre. Électrique, authentique et rassembleur, le festival, c'est 700 artistes d'une trentaine de pays, 13 jours de concerts, 6 jours de spectacles et activités gratuites au plein cœur de Montréal. We rock the mic like all day, all night, mastering this duty now. You know what time it is. We rock the mic like all day, all night, mastering this duty now. You know what time it is. We rock the mic like all day, all night, mastering this duty now. You know what time it is. We rock the mic like all day, all night. When I wake up, I got. Hey yo, my brain frames from classes, flashbacks to drastic. I sleep with a vision in the regions of the legends. On Park Base, I sport 7 stars. Le dernier festival sur notre liste s'appelle le MASA. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a été officiellement créé lors de la deuxième conférence des ministres de la culture et de la francophonie qui s'est tenue à Liège, en Belgique, en 1990. Les ministres francophones réunis à cette occasion ont décidé de la création de ce marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants, musique, théâtre, danse, et permettre l'accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La première édition a été organisée à Abidjan en 1993
par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le ministère ivoirien de la culture. Le MASA est devenu le 15 mars 1998 un programme international de développement des arts vivants. Le MASA organise deux types d'événements. Un qui se concentre sur le marché des artistes présélectionnés et l'autre, festival, festif et ouvert qui nous intéresse ici. Le festival accueille les prestations des artistes de renom, mais aussi des artistes en herbe et quelques groupes sélectionnés. Ce sont plus de 200 spectacles, toutes disciplines confondues, mais aussi qui se jouent à travers de la ville d'Abidjan. Le festival est une grande fête de la culture africaine reconnue et courtisée par les artistes de tout le continent. Tous les grands noms de la musique africaine sont passés par là. Nous avons Koffi Olomide, Youssou N'Dour, Meïwé, P-Square, Baba Mal, Rokia Traoré, Naya Kabel et des dizaines d'autres. Un grand rendez-vous musical et culturel. Nous voici donc à la fin de ce kaléidoscope. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez fait de nouvelles découvertes. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, à notre Facebook et sur Instagram. Et j'espère vous revoir plus vite. En tout cas, vous me reverrez plus vite que la dernière fois. Bye! Nous pas bouger.